Bonjour. Alors, bienvenue sur ce cours sur les suites arithmétiques. Donc, en fait, le titre du chapitre, c'est suites arithmétiques et géométriques. Les suites géométriques, on les verra la semaine prochaine. Et donc là, pour l'instant, je n'ai mis que le grand 1 sur les suites arithmétiques et la semaine prochaine, vous aurez le cours complet. Donc, j'ai d'abord mis un exemple type, hein, donc tiré d'un extrait d'un bac technologique. C'était une filière STMG très précisément. On y reviendra juste après. Et en deuxième page, vous avez les éléments de cours. Alors, la première chose, si on reprend la définition, donc là, normalement, vous avez fait juste avant la petite activité préparatoire. Donc, une suite est dite arithmétique si on passe d'un terme au suivant, alors deux éléments, en ajoutant, alors ajouter ou soustraire, hein, on a expliqué, c'est toujours la même chose, et on ajoute toujours le même nombre. Ce même nombre, on l'appelle la raison, et dans le cas d'une suite arithmétique, on va le noter R. Donc ici, si je prends mon petit schéma, donc ici, imaginons que le premier terme, je le note U0, donc pour passer de U0 à U1, plus R, etc. à chaque fois. Et donc, on va retrouver la formule ici, par récurrence. D'accord? Donc si je vous le réécris ici, donc ça c'est rappel du premier chapitre sur les suites. On dit que la formule est une formule définie par récurrence. UN plus 1 et UN, je vous rappelle ici, UN c'est un terme quelconque, UN plus 1 c'est le terme qui vient juste après. Et bien pour passer de UN à UN plus 1, j'ajoute bien R, la raison. Alors, ensuite, le calcul d'un terme avec une calculatrice, ça je vais y revenir juste après, ainsi que le sens de variation et la représentation graphique, mais en ayant d'abord ces premiers éléments. Donc une suite est arithmétique si on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, que l'on note R, que l'on appelle la raison, et la formule par récurrence, on va pouvoir commencer l'exemple type. Donc, afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et chaque mois verse 75 euros sur ce compte. Donc chaque mois, il verse 75 euros sur ce compte et au départ, on a 1000 euros. Alors on note U indice N, le montant en euros du capital accumulé au bout de N mois. Ainsi, alors U indice 0, U indice 0, ça va donc être le montant en euros du capital accumulé au bout de 0 mois, c'est-à-dire la première somme. Eh bien, on a bien placé ici 1000 euros. Donc on a bien U0 égale 1000. Alors, première question, un petit a, que représente U indice 1? Alors ici, c'est souvent un défaut, c'est-à-dire que vous avez souvent tendance à surinterpréter. Il ne faut pas vouloir aller plus loin, regardez, la réponse, elle est là. UN, c'est le montant en euros du capital accumulé au bout de N mois. Donc, U1, eh bien, je vais simplement recopier. C'est donc le montant en euros du capital accumulé au bout de 1 mois. D'accord? U1, 1 mois. Alors, je précise parce que souvent, vous avez tendance à dire, par exemple, je sais pas moi, à la fin du premier mois ou 1 mois après le début. Ne cherchez pas à faire ce genre de choses parce que souvent, quand vous faites ça, vous avez tendance, du coup, à vous tromper dans l'interprétation et à faire un contresens. Donc, vous reprenez bien votre énoncé et vous adaptez tout simplement. Donc, ici, on va bien calculer au bout de 1 mois. Calculer U1. Alors ici, on va revenir un petit peu sur une méthode qu'on avait déjà vue. Pour calculer U1, eh bien en fait, je vais partir de U0. Et on me dit que pour passer d'un mois en suivant, on verse 75 euros sur ce compte. Donc voilà une méthode que je vous propose. Ici, je vais recopier l'extrait de l'énoncé qui va me permettre de justifier. Donc je mets les 3 petits points entre parenthèses parce que je ne vais pas recopier tout le début de la phrase. Et je vais recopier donc la partie qui est ici. Donc chaque mois verse 75 euros sur ce compte. Le chaque mois est important, c'est bien ce qui va me donner d'un terme au suivant. Et donc du coup, je n'ai plus qu'à écrire pour calculer U1. Je vais donc partir de U0 et j'ajoute 75. D'accord? La fameuse formule littérale que je vous demandais bien de recopier à chaque fois. Ici, U0, on me précise dans l'énoncé, je vous rappelle que U0 est égal à 1000. Donc ça fait 1000 plus 75. C'est donc égal à 1075.
Ensuite, question petit b, calculer U2 et U3. Donc on va procéder exactement de la même façon. Donc U2, je continue. Alors je ne copie pas la phrase, hein, je l'ai déjà fait. Pour avoir U2, je pars de U1, j'ajoute 75. U1, c'est égal à 1075 plus 75. Ça fait donc 1150. Et pour calculer U3, je pars du terme précédent U2, j'ajoute 75. Ça fait donc 1150 plus 75. C'est donc égal à 1225. Ici, on ne me demande pas d'interpréter. Si j'avais dû interpréter, donc U2 égale 1150, ça veut dire qu'au bout de 2 mois, le montant du capital accumulé est de 1150 euros. U3 égale 1225, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, le capital accumulé est d'un montant de 1225 euros. Alors, la question 2, déterminer la nature de la suite UN. Pardon, excusez-moi, hop, je suis allée trop vite. Donc, déterminer la nature de la suite UN en justifiant la réponse et précisant ses éléments caractéristiques. Alors, l'avantage d'avoir bien rédigé la question précédente, c'est qu'en fait, vous avez déjà justifié. En tout cas, en partie. C'est-à-dire qu'ici, je vais reprendre ma phrase. Chaque mois, verse 75 euros sur ce compte. Donc là, en fait, je l'ai écrit en français. D'accord? Ici. Hop. Donc là, je l'ai écrit en français. Et bien maintenant, pour justifier rigoureusement en notation mathématique, je vais traduire ça donc avec une formule, et cette formule, c'est ma fameuse formule par récurrence. Donc d'après la question 1, donc ça me permet de ne pas avoir à recopier la phrase que j'ai déjà recopiée. Et chaque mois, ça veut dire d'un terme au suivant, vers 75 euros, j'ajoute 75. Et bien voilà, je vais écrire que UN plus 1, c'est égal à UN plus 75. Pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute 75. Et ça, c'est la définition d'une suite arithmétique. Et le 75 qui est apparu ici, c'est ma fameuse raison. Donc je peux en conclure que UN est une suite arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les éléments caractéristiques? Les éléments caractéristiques, il y en a deux. Le premier, c'est la raison. Donc la raison, on va la noter R, et c'est donc égal ici à 75. J'ajoute 75 à chaque fois. Et la deuxième caractéristique, eh bien, c'est le premier terme. Et le premier terme, en fait, il va très souvent vous être donné dans l'énoncé. Donc ici, pour rappel, c'était U0 est égal à 1000. Donc ici, de raison R égale 75, et de premier terme, U indice 0 est égal à 1000. Donc, la nature de la suite, c'est une suite arithmétique. Les éléments caractéristiques, c'est sa raison R égale 75, et c'est le premier terme U0 égale 1000. D'accord? Parce que du coup, ça veut dire que ma suite va démarrer à 1000 et je vais ajouter 75 à chaque fois. Et comment je fais pour démontrer qu'une suite est arithmétique? J'écris la relation par récurrence que je déduis de l'énoncé, d'accord? Et notamment de la phrase écrite en français. Voilà pour la première partie de cet exercice.